se retrouve à la fin de toute chose. Il était une fois une chèvre qui venait de mettre au monde ses petits. Elle avait besoin d'herbes fraîches pour reprendre des forces, ce qui l'obligea à s'absenter. Ce jour-là, la hyène arriva et mangea tous les petits de la chèvre. Elle ne retrouva plus que leur tête devant les cases. Meurtrie par cette perte, elle creusa un puits et en dissimula l'orifice avec une natte, bien décidée à punir celui ou ceux qui avaient dévoré ses petits. Elle ramassa soigneusement toutes les têtes de ses enfants et les mit sur la natte. Le lendemain, la hyène revint et ne trouvant pas autre chose, se jeta sur les têtes si bien qu'elle tomba dans le puits. Elle était prise au piège. Peu de temps après, l'âne passait par là. La hyène lui demanda alors de l'aide. L'âne accepta, mais à condition que la hyène lui promette de ne lui faire aucun mal. Pour aider la hyène à sortir du trou, l'âne lui présenta sa queue afin que celle-ci s'y agrippe pour faciliter son ascension vers la sortie. Une fois sur la terre ferme, la hyène bondit sur l'âne et tenta de le dévorer. Au même moment, le lièvre passait par là. Soulagé, l'âne expliqua ce qui venait de se passer au lièvre. Mais le lièvre refusa de croire en cette histoire tirée par les cheveux. Selon lui, cette histoire aurait été inventée de toutes pièces par l'âne. Et d'ailleurs, il était impossible que la hyène soit sortie du puits rien qu'avec la queue de l'âne. Il demanda ensuite sa version à la hyène. Celle-ci expliqua sa version et ils en vinrent à la même conclusion. Elle est sortie du puits grâce à la queue de l'âne. Le lièvre ne voulait guère croire en cette rocambolesque histoire. Énervée, la hyène redescendit dans le puits afin de faire une démonstration au lièvre qui ne voulait pas croire en son histoire. Le lièvre ordonna alors à l'âne de s'enfuir très loin. Il s'en alla à son tour, abandonnant ainsi la hyène dans son puits. Celle-ci y resta pour l'éternité.